Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans le coup de cœur du mois d'octobre. C'est Martin Lafrenière qui est ici, mais vous êtes sur la chaîne du Professeur Board Game. Je vous souhaite un magnifique Halloween. Alors, j'espère que vous vous êtes déguisés. J'aurais plein de choses à dire sur l'Halloween, mais je vais garder ça pour moi pour l'instant. Alors, écoutez, comme d'habitude, vous allez, si vous êtes là pour la première fois, vous allez entendre plein de collaborateurs du monde du web, des médias sociaux qui vont vous donner leur coup de cœur qu'ils ont joué pendant le mois d'octobre. Et ça se peut que ce soit un nouveau jeu, comme ça se peut aussi que ce soit un ancien jeu, une redécouverte pour certains des collaborateurs. Mais une chose est sûre, vous allez en apprendre plein sur plein de jeux et qui va peut-être vous intéresser. Moi, de mon côté, écoutez, j'ai eu la chance quand même de jouer à plusieurs bons jeux pendant le mois d'octobre. J'ai joué à Twilight Inscription, j'ai joué à Trekking the World, qui est un jeu qui, selon moi, va remplacer les Aventuriers du Rail. J'ai même la chance d'avoir Hoplomachus Victorum chez moi présentement, mais mon coup de cœur est celui que j'étais pas mal sûr que c'est lui qui allait devenir mon coup de cœur. C'est le jeu ISS Vanguard de la compagnie Awaken Realms. Qui est un gros jeu de campagne, mais pour ceux qui me connaissent un tout petit peu, vous savez que je suis un très grand amateur de séries de science-fiction, surtout Star Trek. J'adore Star Wars aussi, moi, au contraire d'un certain David Couteau. Moi, je suis capable d'aimer les deux sans problème. J'aime beaucoup la série de jeux vidéo Mass Effect. Et donc, j'attendais avec beaucoup d'appréhension et d'impatience ISS Vanguard qui nous promettait une expérience différente, narrative, dans un monde où non seulement on va devoir explorer des planètes, mais qui va aussi nous permettre de faire grandir notre vaisseau spatial qui s'appelle le ISS Vanguard. J'ai reçu la boîte avec beaucoup de crainte parce que j'avais peur que que ce qu'on nous promettait allait finalement tomber un petit peu à plat, comme bien des jeux de Awaken Realm pour moi, là. Je suis Tented Grail, vous savez, je ne suis pas un grand fan. Pas du jeu, mais des mécaniques. Aetherfields, je trouve ça super bon, mais il y a un petit quelque chose qui m'empêche de le trouver extraordinaire. Alors, je me suis installé, j'ai joué, là, je peux vous dire que j'ai joué à peu près 5 missions. Je dois avoir joué à peu près 12-13 heures. Et ça répond largement à mes attentes pour l'instant. C'est pas parfait, il y a encore des petites choses qui, je pense, est la marque de commerce de Awaken Realm qui ont tendance à toujours vouloir ralentir, on dirait, leur expérience avec des mécaniques qui sont peut-être pas totalement nécessaires, mais le concept d'avoir un équipage, d'avoir un vaisseau spatial qu'on améliore, d'avoir surtout, ce qui m'impressionne beaucoup, d'avoir une histoire qui est excessivement prenante, avec une application en anglais, là, des voix d'acteurs professionnels qui rend la chose encore plus extraordinaire. Je trouve qu'ils ont réussi à nous faire vivre, pour l'instant, une expérience d'exploration que j'aime bien. C'est peut-être trop expansif comme jeu. C'est peut-être un jeu qui prend trop de place. C'est un jeu qui est long à mettre en place, qui peut être long à ranger. On a encore tout plein de figurines qui ne servent pas à grand-chose dans le jeu, mais c'est une expérience qui répond à mes attentes. Je vous dirais que j'ai Unsettled, que j'aime aussi énormément pour le côté exploration spatiale. C'est une belle bataille entre les deux pour savoir lequel qui va devenir le meilleur jeu de type exploration, parce qu'Unsettled, c'est quand même surprenant, mais le spectacle est meilleur avec ISS Vanguard. Alors, je pourrais vous en parler encore pendant des heures et des heures, mais je pense que j'ai déjà dépassé mon temps limite. Alors, ISS Vanguard, c'est définitivement mon coup de cœur du mois d'octobre. Alors, voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter, et sans plus attendre, passons au prochain. Bye bye tout le monde. Ici Jean-Philippe de la chaîne Board Game Québec. De mon côté, mon coup de cœur, en fait, j'ai pas été présent pour le dernier coup de cœur, fait que je vais faire une petite mention avant de passer à mon coup de cœur du mois d'octobre. Pour septembre, là, une petite mention pour Pax Pamir que j'ai essayé pour la première fois. Très, très gros coup de cœur. Malheureusement, j'en parlerai pas plus vu que je veux pas prendre trop de temps, mais très gros coup de cœur pour moi. Sinon, pour le mois d'octobre, encore là, j'étais à égalité un peu. J'avais
J'ai essayé à la recherche de la Planet X pour la première fois, j'ai beaucoup aimé, mais il y a Twilight Inscription qui est arrivé. Et même si je ne l'ai pas encore joué à plusieurs joueurs, j'ai juste joué en solo pour l'instant. Gros potentiel, même si le solo, c'est pas le meilleur solo que j'ai vu, vu que c'est un bad votre meilleur score, mais toute la combo des 4 cartes, des navigations, exploration, guerre et puis exploitation, on va vraiment avoir tout cet aspect-là. À chaque tour de jeu, on choisit une des 4 cartes qu'on va jouer dessus. On débloque des choses. Avec les dés qui sont brassés, on va sélectionner des trucs. Ça va éventuellement nous débloquer des bonus. Il y en a qu'on peut attendre avant de les utiliser, puis les utiliser qu'on joue sur d'autres cartes. Donc, c'est des ressources, des éléments plus avantageux qui nous permettent de débloquer des pouvoirs sur chacune des cartes. Donc, il y a tellement de choses à penser, on ne peut pas tout faire. Il faut vraiment bien penser à comment on va gérer notre partie, notre stratégie. On a aussi un personnage, une faction asymétrique, qui a des pouvoirs spéciaux aussi qu'il faut en profiter parce qu'ils sont assez intéressants. Quand on joue en solo, c'est un automa qui va un peu nous pousser pour certains objectifs. C'est pas mal ça qu'il va faire, qui va nous pousser pour la guerre puis les votes. Donc, il faut gérer un peu ça, mais il ne fait pas de points au final. Donc, c'est un score à battre. à chaque... Il y a comme une charte à atteindre, dépendant du niveau de difficulté qu'on veut jouer. Mais ça se termine pas mal là pour le solo. Mais j'ai eu un très très bon, très gros coup de cœur pour ce jeu-là. Je l'attendais. J'ai pas été déçu. Puis là, je vais jouer très prochainement en multijoueur. J'ai hâte de voir cet impact-là. Qu'est-ce que ça va donner en multijoueur. Donc, c'était Twilight Inscription, mon coup de cœur pour le mois d'octobre 2022. Un autre mois qui se termine et c'est le temps du coup de cœur du mois d'octobre. Alors pendant le mois d'octobre, j'ai eu le plaisir de participer à un événement ludique qui s'appelle le WJDS. C'est un week-end de jeux de société qui réunissait autour de 150 personnes. J'ai eu le plaisir, la joie de jouer à Ready, Set, Bet. Alors, Ready, Set, Bet est le dernier jeu du designer John D. Clair de la compagnie AEG. C'est un jeu qui se joue de 2 à 9 joueurs. Et lorsque j'ai vu ça, j'ai fait « j'étais intrigué. Un jeu d'enchères en temps réel, en fait de mise en temps réel sur des courses de chevaux. » Et là, lors de ma première lecture des règles, je me rends compte qu'on peut jouer avec une application de 2 à 8 joueurs, donc une application qui va être là, où un joueur peut prendre le rôle de l'animateur. Et là, au début, je me dis « mais pourquoi on voudrait animer ça? » Après avoir lu les règles, je me suis rendu compte que c'était un travail pour moi. Alors, à l'événement ludique, j'ai joué 3 parties de Ready, Set, Bet. En fait, j'ai animé 3 parties avec 8 joueurs différents à chaque fois autour de la table et ça a été un succès incroyable. Alors, c'est un jeu, comme j'expliquais, en temps réel où que les joueurs vont devoir miser sur des chevaux. Et là, l'animateur, donc moi en l'occurrence, brasse les dés. Et là, sur un résultat de 2 dés, va avancer le cheval correspondant et chacun des chevaux va avancer. Certains vont avoir des boosts. Et là, tout le plaisir vient d'animer ça et de suivre ça un peu à la course de chevaux, d'avoir un bon tempo et là, de profiter de l'ambiance. Et j'ai vraiment eu énormément de plaisir à le faire, de voir les joueurs que lorsque je brasse les chiffres, oh, le 6 est en feu! Et là, tous les joueurs se mettent à lancer des ennemis sur le 6. Donc, tous les joueurs sont autour de la table, debout, et il y a vraiment de l'ambiance. Donc, encore une fois, je pense pas que c'est le genre de jeu que je vais jouer à 3 joueurs tranquille dans ma cuisine, mais lorsque je vais réunir des gens, lorsque je vais avoir la possibilité d'avoir un paquet de monde, souvent dans les événements ludiques, dites-vous que je vais traîner Ready, Set, Bet, un jeu absolument génial. J'ai tellement eu de plaisir. Bon, j'ai peut-être été un peu bruyant, j'ai peut-être dérangé un peu les gens autour, mais les gens sur la table ont eu énormément de plaisir avec Ready, Set, Bet. Mon coup de cœur du dernier mois, c'est Alerto de Uwe Rosenberg. C'est le même auteur qui nous a présenté Agricola, Caverna. Et c'est aussi lui qui a fait les Patchwork et New York Zoo. Et on est de retour dans un thème agricole pour un jeu de 1 à 4 joueurs. Les parties, c'est entre 50 et 140 minutes pour 12 ans et plus. J'ai vraiment aimé ça. C'est moins contraignant que Caverna ou Agricola, qu'on passait beaucoup de tours pour essayer de se nourrir. Là, on a vraiment l'impression que ça avance tout le temps, mais c'est quand même un bon puzzle très d'optimisation
modélisation là, bien pensée. En fait, il y a un principe de jachère aussi qui est vraiment le fun, c'est que si on n'utilise pas nos champs, ils vont monter de niveau pour la performance, fait qu'aux prochaines récoltes, ils vont être plus performants. Ou à l'inverse, plus qu'on les récolte, plus qu'ils baissent de performance, fait qu'on a de moins en moins de récoltes. Fait que c'est vraiment une belle balance, essayer d'avoir des champs qui ne servent pas pour qu'ils montent de niveau, pour bien optimiser nos choses. L'autre chose que j'ai bien aimé, c'est que les objectifs sont simples, dans le sens que le but, c'est d'améliorer notre village. Fait qu'il faut bien planifier les ressources qu'on va chercher pour, encore une fois, vraiment optimiser chaque tour, parce que mieux qu'on fait chaque tour, plus qu'on va évoluer vite, on va avoir plus d'ouvriers pour les prochains tours. On va faire plus de points, évidemment. Et l'autre côté que j'ai vraiment aimé aussi, c'est qu'il y a beaucoup de cartes qu'on peut aller chercher qui vont nous donner soit des bonus, qui vont soit en points, soit en ressources, puis qui nous donnent des objectifs à court terme aussi. Ça m'a donné un petit peu le côté là, viticulture, qui avait beaucoup les cartes aussi, là, qui permettaient d'avoir des actions aussi supplémentaires, qui donnent un petit côté opportuniste au jeu. C'est vraiment le fun. Et le plateau des actions aussi, on n'a pas chacun notre couleur pour les ouvriers. Fait que, encore une fois, c'est un peu moins contraignant parce qu'on ne bloque pas nécessairement les autres joueurs. La seule affaire, c'est que toutes les fois, la première fois qu'un joueur fait une action, ça coûte seulement qu'un ouvrier. La deuxième fois, ça en coûte 2. Fait qu'évidemment, on essaie d'aller choisir les actions qui sont bénéfiques pour nous, mais qui coûtent le moins d'ouvriers possible. Donc, c'est vraiment plein de belles petites mécaniques. Il est facile à prendre en main, mais il y a vraiment une belle stratégie, puis le thème est quand même bien senti pour le côté agricole. Donc, c'est super bon comme jeu, là, Alerto. Hey, salut tout le monde! Donc, mon coup de cœur pour le mois d'octobre, c'est Star Wars The Clone Wars, utilisant le système Pandémie. Donc, Pandémie, depuis que c'est sorti, qui est devenu un grand classique, on a eu toutes sortes d'itérations de ça. On a eu des jeux là, de Legacy, saison 1, saison 2, saison 0. On en a eu un Cthulhu, on en a eu un de Rome, on en a eu Ibertalia. Tout récemment, on a eu celui de World of Warcraft, que j'ai bien aimé. La seule chose que j'ai vraiment pas apprécié, c'est qu'il y avait zéro rejouabilité parce qu'on n'avait qu'un seul vilain dans ce jeu-là. Donc, quand il est sorti celui-là, j'adore Star Wars. Donc, je me dis, est-ce que je vais me faire avoir ou je l'essaye? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Parce que ces jeux-là sont assez dispendieux. Donc, on a évidemment la licence, surtout l'autre aussi, World of Warcraft, même chose. On avait la licence, donc très dispendieux comme jeu. Est-ce que c'est vraiment différent? J'ai pris une chance, je l'ai essayé, puis, j'ai adoré. Je vous dirais que c'est assez proche de Pandémie, qui n'ont pas le choix de mettre le système Pandémie sur la boîte. Donc, dans le bas ici, donc, ils n'ont pas le choix de le mentionner, que c'est basé sur le système de Pandémie, mais assez différent pour qu'on ait un sentiment que c'est un jeu là, qui n'est pas tout à fait pareil comme Pandémie. Donc, il y a plusieurs mécaniques de Pandémie bien établies qui ne sont pas là-dedans. À la place, on a des missions, on a 4 choix de vilains. On ne pige pas 2 cartes à la fin de notre tour. Il n'y a pas une explosion de droïdes lorsque 3 droïdes sur une planète. Il n'y a pas d'explosion là-dessus. Vous allez avoir là, la mécanique un petit peu de Pandémie va être dans le deck de cartes des vilains parce que chacun des vilains va avoir son propre petit paquet de cartes. Donc, les cartes qu'on a à jouer, on ne collectionne pas des couleurs ou des virus ou toutes sortes de choses. C'est vraiment ce qu'on va aller chercher, c'est des clones, des personnages qui vont faire partie de notre équipe. Puis, on va avoir des combats avec un dé, ce qu'on n'a pas d'habitude dans Pandémie, pas habituellement, pas depuis Cthulhu, je pense bien. Évidemment aussi World of Warcraft, mais en général, dans le système Pandémie de classique, il n'y a pas de dé là-dedans. Donc, bref, somme toute, c'est un jeu que j'ai vraiment aimé. Beaucoup de rejouabilité. Dans un IP, un monde que j'aime beaucoup, surtout les Clone Wars. Donc là, c'est basé sur la série animée. Mais n'empêche, les miniatures, il y a des miniatures à l'intérieur qui sont super bien faites, donc ils sont bien protégés. Un jeu vraiment là, original avec les clones. Puis chaque carte que vous avez sont tous différents. Puis c'est tous des clones nommés qui font partie de la série. Il y a plusieurs clones que j'ai reconnus. Ah oui, lui. Puis là, je suis en train de réécouter la série. Puis les noms qui sortent de clones, ils ont tous des noms. Bien, ils se retrouvent là-dedans. Donc, on peut vraiment s'attacher à notre petite équipe de clones. Puis lorsqu'on perd des points de vie, on doit les défausser. Donc, des fois, ça peut nous faire mal au cœur. Mais bref, j'ai vraiment adoré ce jeu-là. Il est assez simple pour que ce soit familial. Il est assez, là, il vous donne assez un petit défi pour que ça soit rejouable, garder le tout intéressant tout le temps. Seule critique, c'est le plateau, donc la galaxie. Ça fait penser un petit peu à Defenders of the Realm. Donc, vous allez avoir tout plein de planètes là, empilées un par-dessus l'autre. Là. Puis, tout pêle-mêle sur le plateau. Mais ça, c'est le seul petit défaut que j'y trouve. Pour le reste, sur les cartes, sur les vilains, les personnages, l'art est très bien fait. Donc, c'est vraiment là,
la qualité dont je m'attendais pour un jeu de Star Wars et de Z-Man Games. Donc, je vous le recommande fortement de l'essayer, mis à part le prix qui est un petit peu dispendieux à cause de l'IP, mais un super bon jeu, puis je le recommande fortement. Donc, Star Wars The Clone Wars avec le système Pandémie, c'est mon coup de cœur. Donc, bonne partie et à bientôt! Bonjour, mon nom est Martin de l'Atelier du Meeple, une chaîne où on fabrique ces petits inserts et on parle board game pour améliorer vos jeux. Merci encore une fois au professeur Board Game de me recevoir pour ses coups de cœur du mois d'octobre. Aujourd'hui, je vous parle du jeu Mosaïque. Mosaïque, j'ai la version retail, il y a une version big box avec tout ce que ça comporte de figurines, de petites villes et villages en 3D, tout ça. Alors, c'est bien intéressant, mais c'est pas tout à fait nécessaire pour jouer au jeu. Le jeu est quand même excellent. C'est un excellent jeu de Glenn Drover qui nous avait donné il n'y a pas si longtemps Raccoon Tycoon, que j'ai un peu plus loin là-bas. Alors, qu'est-ce que c'est Mosaïque? C'est essentiellement un jeu euro. C'est pas encore un civ game, c'est pas un jeu de civilisation, mais c'est une thématique de civilisation quand même, mais très euro. Alors, vous allez devoir sélectionner certaines actions et des actions très complémentaires les unes aux autres. Alors, vous allez devoir faire travailler votre population pour faire avoir des idées. Des idées de pourquoi? Bien, pour avoir accès à des technologies. Tout ça, c'est un système de cartes, évidemment, que vous allez accumuler avec des petits icônes dessus. Alors, il y a un aspect aussi de cette collection dans ce jeu-là qui est intéressant. Vous allez devoir faire produire de la pierre pour construire des merveilles et des villes un peu partout autour de la Méditerranée. Et vous allez devoir aussi récolter de la nourriture de toutes sortes. Alors, c'est-à-dire produire de la nourriture, faire travailler vos gens. Pourquoi? Bien, pour augmenter votre population. Vous pouvez la nourrir, puis plus si vous en produisez suffisamment, vous allez pouvoir l'augmenter. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Vous augmentez votre population, vous avez accès à des technologies, vous avez toute une série de bâtiments que vous pouvez faire et vous avez des merveilles que vous pouvez construire, vous pouvez lever des taxes et des tarifs, vous pouvez avoir des présences armées sur la carte et tout ça va vous permettre de scorer 3 fois dans le jeu. Alors, il y a des cartes, un cachet dans chaque paquet que quand ils sortent, les cartes scoring, bien, tout d'un coup, on va avoir accès à qui? On va faire des scorings de majorité. Alors, qui a le plus de présence en Espagne, en Italie, en Grèce, en Gaule. Alors, c'est super intéressant et ça... Il faut se préparer, on le sait que il y a juste tant de cartes dans ce paquet-là, ça s'en vient, c'est dans le dernier tiers, on n'est pas rendu, elle ne sortira pas tout de suite. Et il y a aussi toutes sortes de tuiles à acquérir, c'est des tuiles qui sont des achievements, si vous voulez. Là. Si vous avez tant de logos dans votre set de votre collection d'ensemble, vous avez accès à celle-là. Si vous avez atteint telle production, tant de production de population ou de tarifs ou whatever, vous allez avoir encore d'autres tuiles qui peuvent vous donner toutes sortes de bonus si vous voulez. Et vous avez les tuiles, évidemment, pour construire les merveilles. Alors, tout ça combiné ensemble fait un jeu très riche avec beaucoup d'actions. Et il va y avoir 3 scorings. Et après le 3e scoring, on fait un dernier tour, on finit le tour, puis on en fait un dernier pour optimiser nos dernières actions. Et après ça, bien, on va scorer combien de bâtiments vous avez, les cartes technologie et bâtiments qui vous auront donné des points, toutes sortes de choses à faire, très intéressant. C'est un jeu très riche, c'est un jeu qui est un peu dense au niveau des choses à faire, mais qui est très facile à comprendre. C'est pas si compliqué que ça. Alors, ma recommandation du mois, Mosaïque, que vous ayez la version Kickstarter ou la version Retail, vous le regrettez pas, c'est un excellent jeu. Salut tout le monde, ici Eric de Passion Geek et mon coup de cœur ce mois-ci, il s'agit d'une des nouvelles extensions de Everdell, il s'agit de New Leaf. Donc cette extension-là n'est pas encore disponible en magasin, ça devrait l'être très bientôt, mais comme j'ai reçu ma copie Kickstarter, j'ai cette extension-là et j'ai pu l'essayer déjà quelques fois. Donc rapidement, c'est quoi Everdell? C'est un jeu dans lequel il faut construire une ville à l'aide de ses cartes, donc vous allez pouvoir faire des constructions ou recruter des critters, donc des créatures qui vont pouvoir vivre dans votre ville. Vous pouvez construire votre ville à l'aide de 15 cartes et ces cartes-là vont vous générer des points de victoire à la fin. Tout ça se déroule sur 4 saisons et ça a une petite mécanique aussi de engine builder si on veut, dans le sens où plus que ça va, plus on génère de ressources et on va pouvoir construire des cartes de plus en plus puissantes dans notre ville. Donc New Leaf, qu'est-ce que ça ajoute en fait? Ça ajoute beaucoup de cartes supplémentaires. Ça ajoute aussi un plateau sur le côté droit, je vais vous le montrer.
ou avec une thématique de train, donc une station de train. Et ça permet aussi d'ajouter 3 cartes supplémentaires dans le Mido, donc dans la possibilité de cartes que vous pouvez recruter. Il y en a 3 de plus qui sont là. Il y a aussi des wagons, donc à certaines occasions, si vous recrutez ces cartes-là, vous allez avoir un bonus. Il y a aussi des visiteurs que ça ajoute, des billets de train qui vous permettent de réutiliser des workers. Il y a aussi des jetons de réservation. Bref, ça ajoute plein de choses. Puis c'est un peu ça que j'aime de cette extension-là et de la plupart des extensions de Everdell, c'est que c'est très modulable. Donc, en fait, vous pouvez choisir ce qui vous plaît le plus dans cette extension-là et les ajouter à votre partie. Si, par exemple, vous voulez seulement ajouter le plateau supplémentaire et les cartes, vous pouvez le faire. Si vous voulez ajouter les billets de train ou juste les visiteurs, vous pouvez le faire aussi. Donc, vous pouvez vraiment y aller à votre convenance. Puis ça, j'adore ça. Ça permet aussi de modifier la jouabilité, si on veut, de partie en partie. S'il y a des modules que vous trouvez qui sont trop forts ou qui débalancent un petit peu le jeu, ce qui est pas tant le cas, mais si par exemple il y en a un que vous aimez moins, ben, vous avez juste à pas l'inclure. Donc, ça ajoute tout ça aussi. Ça ajoute aussi des nouveaux jetons de liaison, donc qui permettent plus de latitude. Donc normalement, vous pouvez par exemple, si vous avez une construction X, recruter la créature qui va avec cette construction-là. Donc là, les jetons de liaison, il y en a 3 dorés et ça vous permet là, de faciliter aussi cette mécanique-là. Bref, encore une fois, le visuel, c'est la même direction artistique là, que le jeu de base et c'est vraiment magnifique. Les cartes sont très très bonnes aussi, quand même assez différentes du jeu de base, sont bien balancées aussi avec les cartes du jeu de base, c'est super intéressant. Bref, on a eu beaucoup de plaisir à jouer à ça. C'est vraiment facile à prendre en main aussi. Là, c'est grosso modo, c'est des mécaniques pas si différentes. Donc, vous allez quand même vous y retrouver facilement avec cette nouvelle extension-là. Bref, ça ajoute vraiment beaucoup de contenu. Et c'est cette raison-là que j'adore l'extension New Leaf de Everdell. Je vous ai dit qu'il y a 2 nouvelles extensions. Il y a aussi l'extension Mistwood qui est sortie et j'aurai l'occasion probablement de vous en reparler lors d'un prochain coup de cœur du mois. Sur ce, je vous dis merci, on se revoit bientôt. Salut! Salut les gamers, c'est Sam de Board Game Duel. Donc, ce mois-ci, mon coup de cœur, c'est... Ah ben mon corps! Donc, ce mois-ci, mon coup de cœur, c'est un jeu de duel. C'est le jeu Battle Crest de la compagnie Bot & Shy Games. Donc, c'est dans leur série Wallet Games. C'est des petits jeux de 18 cartes qui fit dans un portefeuille. Et c'est un jeu de confrontation. On va créer un terrain, déplacer notre personnage, utiliser ses différentes habiletés. Les habiletés sont dictées par des cartes qui sont recto-verso. Quand on se repose, on va retourner les cartes qui ont été utilisées. Et de chaque côté, ça va être des habiletés différentes. Donc, il y a tout un aspect de tempo et de timing qui est super important. La position sur le terrain est très importante aussi parce que le terrain va nous donner certains avantages quand on utilise des habiletés bien précises, si on est au bon endroit. Et on va essayer de réduire les points de vie de notre adversaire à 0 pour gagner la partie. Le jeu de base vient avec 2 personnages qui jouent vraiment des styles totalement différents. Et moi j'ai aussi une extension qui en rajoute 2 de plus, donc on a une bonne variété dans nos duels. Et en plus l'extension vient avec un mode solo. Donc, des cartes d'automa qui nous permettent de jouer tout seul. Et contrôler le tour de l'automa, ça se fait super bien, c'est très facile. En début de partie, on se dit tout le temps « Ah, ça va être facile, je vais l'avoir », mais lui, il a moins de considération de tempo. T'sais, il peut se régénérer ses habiletés un peu plus facilement, donc il fait plus d'actions que nous, puis à la quantité, il finit, en tout cas moi, il a toujours fini par me battre, donc un bon défi pour le mode solo. Alors voilà, c'était le jeu Battle Crest, une belle découverte, et mon coup de cœur pour le mois d'octobre 2022. À la prochaine! Bonjour à tous et toutes, ça me fait plaisir de me retrouver à nouveau dans une chronique coup de cœur du professeur Board Game, que je salue au passage. Je salue aussi Clank, évidemment. Donc aujourd'hui, le jeu que je vous propose de découvrir, ou redécouvrir, ou re-redécouvrir, parce que ça fait quand même quelques années qu'il est sorti, mais qui a été mon coup de cœur. Pourquoi mon coup de cœur? Parce que j'avais joué quand ça sortit, et j'avais été plus ou moins charmé. J'avais fait comme... OK, ça fonctionne, c'est sympa. Puis je l'ai reçu pour une chronique.
pour autre chose. Et le jeu, parallèlement, est sorti sur BGA. Donc, ça m'a invité et incité à replonger dedans. Et je dois avouer que si mes premières parties récentes étaient encore mitigées, après quelques parties, un goût du jeu s'installait. Donc, au final, j'ai joué quand même pas mal de parties dans le dernier mois. Et le jeu en question, c'est Wingspan. Donc, vous y avez probablement déjà joué si vous êtes des férus de jeu, parce que comme je dis, ça fait quelques années qu'il est sorti, mais si vous n'avez pas encore joué, je vous invite quand même à l'essayer. Si vous aimez les jeux de construction de machines, là, engine building, où tu commences avec pas grand-chose, puis plus ça avance, plus tes actions deviennent meilleures et bonifiées. Donc ici, dans le jeu, tout simplement, on doit faire notre réserve naturelle d'oiseaux. Donc on collectionne des oiseaux qui viennent de partout dans les Amériques. Dans le jeu de base, il y a des extensions aussi pour les autres continents. Et la mécanique, en fait, est très, très simple. À chaque tour, on n'a qu'un choix parmi 4 actions. Une fois qu'on a fait cette action-là, on fait des effets supplémentaires s'il y a lieu. Donc, c'est ça. Puis, c'est super beau. Honnêtement, le jeu est vraiment joli. Et je suis pas ornithologue, mais je dois avouer que ça pique ma curiosité sur les insectes, sur les oiseaux, et ça m'invite à aller en découvrir un peu plus, surtout qu'ils sont super cute. Les oiseaux sont très bien dessinés. Et d'ailleurs, j'en profite pour souligner que toutes les illustratrices et l'autrice, ce sont toutes des femmes. Et c'est quelque chose d'assez rare, voire d'unique. J'avais déjà fait une chronique sur les femmes dans le jeu de société, et il y a pas grande autrice, un peu plus illustratrice, donc toujours cool de voir que peut y avoir des jeux qui sont vraiment sympas, qui peuvent être faits par des femmes aussi. Donc voilà, donc c'est Wingspan à tire d'aile. Je vous invite à l'essayer si vous ne l'avez pas encore essayé. De toute façon, comme j'ai dit, il est sur Board Game Arena, donc vous pouvez aller le tester là avant de prendre la boîte, même si je dois avouer que le matériel est vraiment chouette à manipuler et à voir. Donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne découverte des prochains jeux dans les chroniques qui suivent, et à la prochaine! Bonjour à tous, c'est Marion de la chaîne Je vous explique les règles. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon coup de cœur pour le mois d'octobre 2022. J'ai pas eu très longtemps à réfléchir, il s'agit de Turing Machine. Turing Machine est un jeu de logique et de déduction dans lequel vous allez interroger une machine à propos d'un code à 3 chiffres que vous allez devoir deviner. Il va y avoir plusieurs cartes critères autour de la machine. Vous allez donc l'interroger par rapport à un critère pour avoir une réponse. Et une fois que vous avez obtenu plusieurs réponses, vous allez pouvoir essayer de déduire le code à 3 chiffres. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, vous proposez une deuxième solution, une deuxième combinaison de chiffres, puis vous réinterrogez la machine selon les plusieurs critères de votre choix. Le premier joueur, évidemment, à avoir trouvé la bonne combinaison, gagne la partie. Je tiens à préciser qu'il existe également des modes coopératifs dans lesquels vous pouvez aller chercher chacun votre code de votre côté ou vous entraider. Vous avez également l'application turingmachine.info qui vous propose des milliers de problèmes parce que dans le livret de règles, vous allez en avoir une vingtaine. L'application, elle, va venir vous amener une multitude de propositions différentes selon le niveau que vous allez choisir. Vous allez pouvoir prendre quelque chose de très facile si vous voulez jouer par exemple avec des enfants, ou alors vous pouvez jouer avec des choses extrêmes si vous avez envie vraiment d'essayer un brain burner, ce qui est pas mal mon cas. J'avoue aussi être une grande fan du défi quotidien tous les jours. Sur l'application, il suffit de cliquer, ça vous propose un défi que vous mettez en place et vous le résolvez. Ensuite, vous proposez votre combinaison à l'application. Ça vous dit même si vous avez réussi à battre la machine, c'est-à-dire si vous avez posé moins de questions que la machine l'a fait. Donc c'est super entraînant, ça donne vraiment envie d'y revenir. J'avoue que je ne rate aucune journée depuis que j'ai ma copie. Je tiens juste à vous rassurer sur l'application, parce que j'ai eu beaucoup de questions à ce propos. L'application en fait va juste vous donner la mise en place d'un problème. Vous allez rien faire d'autre que faire la mise en place avec l'application et vérifier le code. Il n'y a aucune autre interaction avec cette application-là. Je trouve que c'est un super jeu à faire en solo ou à plusieurs. La satisfaction de trouver la bonne combinaison est juste incroyable. Ça donne vraiment envie d'en refaire une tout de suite. Alors heureusement qu'il existe des millions de problèmes à faire, sinon ça deviendrait vite décevant, mais en fait pas du tout.
On m'a aussi beaucoup demandé si on finissait pas par se lasser de manipuler les cartes, d'essayer de trouver un code. Personnellement, non. je trouve ça toujours aussi satisfaisant. Ça prend comme une quinzaine de minutes pour venir faire des propositions et trouver une combinaison. C'est super satisfaisant. À n'importe quel moment de la journée, ça donne vraiment envie de revenir sur ce jeu. Si vous en avez l'occasion, je vous encourage vraiment à essayer Turing Machine. C'est une superbe pépite ludique. Merci encore David de m'avoir invité dans ce format pour que je puisse vous parler une fois de plus de mon coup de cœur du mois. Bonjour chers amis, ici LP et je te présente mon coup de cœur pour octobre 2022. C'est le jeu Vagrant Song que tu vois juste ici. Vagrant Song, c'est un jeu coopératif, va jouer jusqu'à 4 joueurs, dans lequel on va affronter des séries d'adversaires, de ce qu'on appelle des combats de boss, des boss fights, mais où il va y avoir une thématique très particulière qui le différencie des autres jeux du même type. Dans ce jeu-là, les joueurs vont incarner des vagabonds, des errants qui vont se ramasser sur un train fantôme et vont tenter de mission en mission d'avancer à travers ce train-là pour comprendre pourquoi il s'y trouve, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pour comprendre qui pilote le train et tenter de comprendre le mystère qui entoure ce train fantôme-là qu'on ne sait pas au début de la partie. Dans chaque scénario, on va donc affronter une espèce d'âme en peine, une âme perdue, et cette âme-là, on va tenter de lui redonner son humanité pour gagner le combat. Fait qu'on est un peu à l'inverse des jeux où on va tabasser plein de monstres un à la suite de l'autre. Mécaniquement, c'est un jeu grossièrement le cœur de l'action. On va avoir 3 actions à prendre à chacun de ces tours. On va pouvoir les consacrer à diverses actions. Le point tournant étant que si on consacre plus qu'une action à la même action, au même geste, on va augmenter l'effet de cette action-là, soit en augmentant le nombre de dés, soit en baissant la difficulté de l'action, soit en augmentant tout simplement l'effet de l'action. Fait que le jeu est quand même très stratégique, très tactique. On va avoir un plateau divisé en 3 wagons, puis on va se déplacer à travers ce plateau-là, courant après notre âme en peine, qui, elle, va avoir différents effets. En plus de ça, on va fouiller des objets, il va falloir trouver des pattes de lapin, des petits cœurs, des pommes à manger, etc., qui vont avoir différents bonus selon les scénarios qu'on va avoir. On va faire progresser notre personnage en dépensant des sous entre chacune des aventures pour aller chercher des nouvelles capacités, des nouveaux pouvoirs, et on va avoir une narration qui est très originale, justement, où on va être plus dans le bon enfant, dans le positif, avec un mystère un petit peu, ce qu'on va qualifier en anglais de spooky, d'inquiétant, mais sous une touche artistique au niveau visuel, très cartoony, années 30, années 40, Betty Boop, les vieux Mickey Mouse, etc., qui va rendre le tout super, super agréable, super accessible. En plus, c'est un jeu facile à comprendre, avec quelques petits accros au niveau des règles, mais c'est un jeu facile à comprendre, facile à expliquer, avec des parties qui sont raisonnablement en bas de 90 minutes à 2 à 3 joueurs. Donc, c'est vraiment un excellent jeu, une très belle découverte pour moi qui sera assurément dans mes jeux de l'année. Je ne sais pas encore dans quelle catégorie, mais dans mes jeux de l'année à la fin de l'année. Donc, mon coup de cœur, Vagrant Song. Bonjour David, merci de me donner l'occasion de partager mon coup de cœur du mois. Alors, belle surprise dans mon cas avec retour des scènes, j'ai rapporté Eleven, le jeu de Football Management Board Game. C'est un jeu de Portal qui se joue de 1 à 4 joueurs. C'est un jeu de simulation de sport dans lequel on va être à la barre d'une équipe de football. Et on va comme ça construire des dynasties pour pouvoir remporter des championnats en 3e, 2e, 1re division. Il y a des scénarios dans le jeu. Il y a une gestion de stade, une gestion d'équipe, de staff. On va construire une équipe gagnante en allant recruter des joueurs sur le marché autonome, mais également des vétérans, des rookies, donc des jeunes recrues qu'on va entraîner, qu'on va découvrir c'est quel type de joueurs. Il y a vraiment de belles surprises dans ce jeu-là. C'est pas à la base un sport que j'affectionne particulièrement. J'aime tous les sports, mais c'est pas mon sport de prédilection. Mais j'ai vraiment accroché sur le jeu. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, si vous aimez les jeux de sport, si vous aimez le soccer, si vous aimez les jeux de simulation, vous allez être servi avec celui-là. C'est un jeu qui m'a vraiment agréablement surpris. Alors ça, c'est ma version anglaise. Sachez qu'il arrivera en français éventuellement en boutique. C'est pour bientôt. Et c'est l'excellent Eleven Football Manager Board Game que je vous propose. Donc, c'est mon coup de cœur du mois. Alors, David, j'ai hâte d'entendre le tien. On se revoit. Bye.
Salut les gamers, j'arrive de ma fin de semaine au LAL, qui est une convention de jeux de société qui est organisée par les gens du Randolph, dans laquelle ils ramènent tous les jeux qui sont les nouveautés des scènes et ils amènent ici au Canada pour qu'on puisse les essayer. Donc une belle convention, essayer des nouveaux jeux, faire des belles découvertes et aussi des belles rencontres. Fait que je veux en profiter pour saluer les gens que j'ai rencontrés au LAL, les gens qui sont venus juste me saluer parce qu'ils regardent nos vidéos. Fait que c'est toujours le fun de vous rencontrer en personne et évidemment les gens avec qui j'ai partagé des parties, que ça a été la première fois qu'on se rencontrait autour d'une table ou la 10e et 20e fois, mais c'était toujours plaisant de revoir des amis de convention et de s'en faire des nouveaux, fait que c'était vraiment le fun. Donc tous les gens que j'ai rencontrés au LAL, une petite salutation spéciale. Pour mon coup de cœur du mois d'octobre, c'est un jeu évidemment que j'ai joué avant le LAL, donc, mais que j'ai rejoué 2 fois pendant le LAL, donc c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé dans le dernier mois, j'en suis déjà à 5 parties. Ce n'est pas la chaleur de Heat, mais plutôt le froid de Endless Winter qui sera mon coup de cœur pour ce mois-ci. C'est un gros jeu euro que j'avais supporté sur Kickstarter. Salut Clank! Que j'avais supporté sur Kickstarter. C'est un jeu avec un paquet de mécaniques différentes. On a du placement d'ouvriers, du deck building, du contrôle de majorité, la collection d'ensemble. On a des espèces de bonus aussi qu'on peut déclencher. On a une construction d'engins, de développement qu'on va débarrer des choses sur notre plateau personnel. C'est une superbe production illustrée par notre ami Demico, qui est un artiste que j'apprécie exceptionnellement. Et le développement de ce jeu-là a vraiment été bien fait. C'est un jeu qui est très solide. C'est un jeu dans lequel on va développer plusieurs axes, donc plusieurs plateaux différents qui vont représenter les différentes actions du jeu. On va pouvoir faire du deck building en augmentant notre deck avec des membres de tribu ou avec des cartes de culture qui ont différents effets. On va pouvoir aller développer nos villages et nos campements sur un plateau pour essayer de gagner des majorités puis différents bonus pendant une phase d'éclipse. On va essayer de chasser des animaux pour faire des collections d'ensemble des mêmes espèces, mais aussi manger de ces animaux pour gagner des bonus immédiats, mais ils ne nous rapporteront pas de points à la fin de la partie. Fait que c'est toute cette gestion-là. On a des espèces de mégalithes qu'on va construire sur un plateau qui vont s'empiler, qui vont nous permettre de marquer des points et de recouvrir différents bonus, encore une fois. Fait que c'est un jeu qui a beaucoup d'effets de combo, il y a beaucoup d'interrelations entre les parties du jeu, donc c'est un bon jeu de gestion, un bon jeu euro, un jeu qu'on qualifierait de jeu expert, donc c'est pas un jeu qui est pour tout le monde, mais pour un jeu expert, il s'apprend relativement bien parce qu'on a vraiment un beau système, on a une belle iconographie qui est simplifiée, on n'a vraiment aucun texte sur les cartes ou sur les composants du jeu, donc tout fonctionne avec des icônes et ils sont assez intuitifs parce que c'est tout le temps un peu les mêmes qui reviennent aussi, fait qu'on comprend rapidement le fonctionnement des différentes parties dans le jeu et ça roule vraiment bien. Donc c'est un jeu qui a une belle fluidité, donc on plonge vraiment dans cet univers-là et on a vraiment du plaisir à développer notre tribu, essayer d'améliorer notre deck, essayer d'améliorer sur les différents plateaux, essayer de relier tout ça ensemble pour évidemment marquer le plus de points. La meilleure tribu de l'âge glaciaire. Donc Endless Winter, c'est un gros coup de cœur, c'est un jeu qui s'est mérité un A+, sur ma vidéo de la semaine dernière, donc c'est assez rare que je donne cette note-là, à peu près 2 fois par année que ça arrive, donc c'est une de ces fois-là pour moi, c'est vraiment un jeu qui est venu me chercher et que j'ai adoré. Il va y avoir une version magasin éventuellement, probablement, ou que pour nous, au Canada, ça risque d'être un peu plus vers le début de 2023. Sinon, j'ai pas d'autres informations là-dessus, mais j'essaierai de vous tenir au courant. Mais ça va arriver, là. Donc c'est en cours à quelque part, soit de production ou de déplacement sur un bateau. Fait que bref, ça va arriver dans quelques semaines ou quelques mois en français par ici. Donc soyez patients pour ceux qui veulent mettre la main sur Endless Winter. Pour l'instant, c'est les gens qui l'avaient supporté sur la campagne Kickstarter qui l'ont chez eux. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour répondre et enregistrer votre participation au concours du lundi pour les mois de novembre et de décembre 2022, dans laquelle vous pourrez gagner une copie de Endless Winter, justement, une copie de mon coup de cœur. C'est le jeu qu'on fait remporter pour ces 2 derniers mois de l'année. Donc, la question du jour est très simple. Quel est votre coup de cœur du mois d'octobre 2022? Vous nous laissez ça en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Si vous nous supportez aussi sur Patreon, pour au moins 5$, vous aurez une participation automatique à chaque lundi. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont contribué à la vidéo coup de cœur, donc qui prennent encore une fois le temps de m'envoyer leur segment et de le partager avec vous. Donc merci à vous, nos précieux collaborateurs et collaboratrices. C'est toujours le fun de faire cet assemblage de coups de cœur et puis montrer nos nouvelles découvertes à la communauté ludique. On se retrouve le mois prochain avec une autre vidéo coup de cœur. D'ici ce temps-là, continue le gamer.